Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre 6e épisode sur la suite du Midrash à la chrétienne. On est plein au milieu sur les mots Bérite, Bereshit, excusez-moi. Bereshit, c'est le premier mot de la Bible, qui c'est dans un commencement, ou au commencement tout simplement, avec la traduction d'aujourd'hui, auquel on a vu jusqu'à présent, dans les 2 derniers épisodes, qu'est-ce que c'est le mot, la lettre bête qu'il y a dedans, et c'est déclinaison en jouant avec le mot. Parce que dans selon des méthodologies du Midrash biblique, des pouvoirs, comment on fait la transmutation? Non. Permutation. Permutation des lettres. Et aujourd'hui, on va continuer à faire la permutation des lettres qui c'est prendre ces mots et échanger leur place. Et voir qu'est-ce que ça donne. Voir si ça va des correspondances avec la Bible. Et continuer ce très beau Midrash. Donc, mon ami, qu'est-ce qu'on a pour cette beauté d'aujourd'hui? Alors, de Bereshit, nous pouvons aussi faire Irash Bat. Ah, on a commencé par la lèvre cette fois-ci. Voilà, cette fois-ci. Et le bête, il est tout à la fin. Tu l'as jeté là. Je l'ai jeté. Tu l'as pris, tu l'as jeté. Le Tav, il est à sa bonne place. Ouais. Voilà. Mais sinon, les autres sont complètement changés. dans tous les sens. Alors là, bon, maintenant, le Aleph, il est content. Parce qu'il c'est la première lettre de l'alphabet, donc il est content d'être le premier. Il est content. Mais malgré tout, c'est quand même pas lui qui est en premier dans l'écriture, là. Irashbat, ça veut dire j'hériterai d'une fille. Ah, j'établirai un enfant, un fils. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. J'établirai un fils, puis il va hériter d'une fille. Oh, les deux sont là. Les deux sont là. Vous voyez, il y a homme et femme. Fille et garçon. Dieu a pensé aux deux. Ouais, Dieu a pensé aux deux, voilà. Alors, comment est-ce que Dieu ou Jésus va hériter d'une fille? Déjà, il est le seul fils unique. Voilà. Donc, ça veut dire que s'il hérite quelque chose, c'est qu'il existait avant lui. Oui, il va... quelque chose a été créé. Ou et plutôt, j'hériterai d'une d'une fille, c'est vrai que c'est peut-être pas la traduction bonne. Comme j'ai mis, j'hériterai une fille. Une fille. Une fille, voilà. J'hériterai une fille. Il va hériter une fille. C'est-à-dire que quelque chose aurait pu, comme fille aurait créé, Dieu lui aurait donné cette fille. Voilà. Son père va donner une fille à Jésus. Oui, déjà, on dit que c'est Jésus parce qu'on a vu dans les autres épisodes qu'il avait Jésus dans les premiers mots. Ici, c'est simplement « j'hériterai d'une fille ». Voilà, j'hériterai c'est d'une qui déjà fille. Le jeu qu'il y a dedans. Alors, pour moi, si on est dans la logique, c'est lui qui est la tête de la maison, c'est lui qui fait l'alliance de feu, c'est quand même lui qui va passer au feu à la croix. C'est lui qui était établi. C'est lui qui est établi, et c'est lui qui va hériter aussi d'une fille. C'est lui qui était l'architecte avec le Seigneur. Donc, à la fin, c'est Dieu et Jésus-Christ en même temps. Alors, c'est clair qu'après les deux... sont ensemble, ils sont de toute façon associés, mais on peut toujours bien penser que le père, il veut tellement faire plaisir à son fils, il veut glorifier son fils. Et donc Jésus va aussi hériter d'une fille. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus, il a eu quelqu'un dans sa vie terrestre. Oui, on n'est pas sous Da Vinci Code. Non, Da Vinci Code, non. Alors, non, désolé, nous n'entrerons pas dans ce genre de méandres, d'abîmes. Je sais même pas désolé, je vais tout de suite pas entrer dans ça. C'est exclu, Jésus avec je sais pas qui, Marie-Madeleine. Bon. Une des Maries, en tout cas. Voilà. Non, dans le langage biblique, le mot « fille », c'est souvent une personnification pour un peuple. Ah, une nation féminin, on peut Voilà. D'ailleurs, Jésus, c'est l'époux. Oui, l'époux de l'Église, l'époux d'un peuple, d'Israël. Ouais. Puis comment est-ce qu'on appelle des fois Israël ou les Sion, filles de Sion? Tu as expliqué dans ton livre une veuve, par exemple? Oui, c'est vrai que Israël est aussi vu sous la forme d'une veuve, une femme. Féminin déjà, une femme. C'est féminin, oui. Ton livre là, Kof, il est à côté. Oui, c'est vrai. Oui. On dit, dans Lamentation 2:11, il dit « fille de mon peuple ». Il ne veut pas parler de fille en particulier du peuple. Ouais. Quand il dit « fille de mon peuple », il parle du peuple. C'est ma fille. Ouais. C'est ma fille. On parle aussi de fille de Sion. « Réjouis-toi, fille de Sion ». Donc ça, c'est fille de Jérusalem. Jérusalem, c'est ma fille. Et quand il y a eu les massacres des enfants, il y en a un prophète qui a dit « J'ai écouté les enfants de cette femme ». Donc il a quand même dit que cette peuple-là était une femme. Oui. Donc c'est quand même au féminin. C'est du féminin, oui. Les peuples, tout ça, c'est féminin.
comme ça, par rapport à Dieu. C'est la première fois que je vois une association entre fille et église. Pour moi, c'était toujours église et épouse. Pas l'envers. Oui, dans le Nouveau Testament, on va plutôt dire la femme. Oui, la femme. La femme, Ouais. la femme. Mais voilà, et puis, donc, fille de Sion, fille de mon peuple, tout ça c'est Jérusalem, c'est Israël. Et on sait que Jésus va hériter de cette terre-là. Ouais, quand elle était née, il a hérité de ça. Il va hériter... Malgré que ce soit lui qui a tout créé, même créé la langue qu'ils sont en train de parler. Voilà. Quand il est né, il hérite de tout ce qu'il a créé. C'est ça, il était héritier sans encore l'être vraiment, puisqu'il fallait qu'il passe par tout ce qu'il a passé. Ouais. C'est bien pour ça que Satan a dit à un moment donné, tu vois, tous ces royaumes m'ont été donnés, donc Jésus doit lui arracher pour être à nouveau héritier, hein, puisque Satan dit, tout ça, ça m'appartient. Mets-toi à genoux et je te le donnerai. Parce que Satan, il connaît la Bible, il sait que Jésus doit hériter de nouveau de toutes ces choses-là. Seulement Satan, il prend un raccourci. Voilà, si tu te mets à mes genoux, je te donnerai tout. Ça accomplit la parole. Accomplit la parole, t'es bien. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. La ruse, mon Seigneur. Ah ouais, bon, ben, on sait qu'il est rusé. Ouais. Mais non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est le Père qui doit donner à son fils tout cet héritage. On sait qu'il va hériter de la ville du grand roi. Le Messie héritera de tout ça. J'aime ce passage Zacharie 2,14. Pousse des cris et réjouis-toi, fille de Sion, car me voici venant, et je tabernaclerai au milieu de toi. Réjouis-toi, fille de Sion, et puis c'est Dieu qui dit, je tabernaclerai, je dresserai ma tente au milieu de toi. Tiens, ça me rappelle, quand on avait fait le Noun perdu, là, il dressera la tente. Cette fois-ci, il voyagera plus. Ouais. Il va dresser sa tente dans son peuple. C'est bien prophétique. Et voilà, Zacharie 2,14. Et puis après, on sait que dans l'Apocalypse, pour toujours, Apocalypse 21, et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis descendant du ciel d'auprès de Dieu. Le vainqueur héritera ces choses et je serai pour lui Dieu, et lui, il sera pour moi un fils. Le vainqueur va hériter de ces choses-là. Mais il y a d'autres passages qui nous disent dans Hébreu que moi, j'hérite ce que Jésus hérite. Je ne peux pas hériter comme ça. J'hérite ce que Jésus hérite. Donc Jésus va aussi hériter de cette Jérusalem céleste qui vient auprès de son Père. Alors ça, c'est pour le monde à venir. Ouais. Mais sur terre, dans le millénium, ben, Jésus va hériter de la fille de Sion. Donc il va aussi hériter d'une fille. Ouais. Et puis c'est son peuple. Ouais. Et sur son peuple, nous sommes greffés. Ouais. Donc l'Église va aussi On attend la revenue du Christ, qu'il va régner sur la terre, sur Sion, tout ça. Voilà. Au point qu'elle est les premières représentations de Jésus-Christ dans les absides, dans le monde byzantin, c'était un trône vide. Pas attendre qu'il puisse venir et s'asseoir là-bas. Ben oui, voilà. Donc nous attendons Jésus régner. Donc voilà, j'hériterai une fille. Donc ça, encore, ça, c'est un autre aspect de ce qui concerne Jésus. Et c'est de nouveau une prophétie qui a dit au premier mot de la Bible. Qu'on voit dans l'Apocalypse. Il y a aussi ce terme Se'et Bari. Ah, tu as commencé avec le Shin. Là, cette fois, c'est avec le Shin. Ah, puis normalement, le point devrait être là. Ah, ça fait rien. Oui, c'est pas grave. Ok. Personne ne verra rien. Il devrait, parce que ça plus che, mais Se'et Bari. Le bête est allé là-bas aussi. Le nouveau là. Ok. Bar, de nouveau, c'est Bari, ça veut dire mon fils. Bon, qu'on peut aussi traduire par mon blé ou mon pur, hein, si on reprend toutes les possibilités de traduction. Et Se'et, c'est l'élévation, la hauteur, la majesté, ou même la sentence judiciaire. De mon fils. De mon fils. C'est l'élévation. De mon fils, la hauteur de mon fils, la majesté de mon fils, ou la sentence judiciaire de mon fils. Wow. On voit en fait que tout jugement est donné à son fils. Et qu'est-ce que dit le Nouveau Testament? Tout jugement est donné à son fils.
C'est la parole. Jésus dit, c'est la parole que j'ai dite qui au dernier jour vous jugera. Donc, encore une fois, ce premier mot, il nous annonce qui sera le juge. Il va établir, donner en justice, va le lever et mettre en majesté. C'est tout ce qu'on trouve dans l'Apocalypse. Oui, c'est vrai. C'est les chants de gloire qu'on donne au Fils, tout à fait. Il juge, il règne, c'est lui qui est élevé. On attend qu'il vienne en majesté. Voilà, donc... Ce terme est utilisé dans la Bible quelque part? Il est quelque part, oui. Je ne sais pas si je l'ai noté là, mais il existe. Okay. Il existe. Ce qu'il y a encore qu'il faut remarquer, c'est que le verbe qui donne « seet », c'est le verbe « nassa » en hébreu, qui veut aussi dire « pardonner ». Donc, qui donne justice pour faire la sentence ou pardonner. Si le Fils, il a la sentence judiciaire, c'est aussi lui qui peut pardonner. Donc ça va vraiment très loin, quoi. C'est vraiment on pourrait presque dire le pardon de mon Fils. Donc on voit, enfin tout est annoncé, quoi. Tout est annoncé. Même quand les rabbins disaient qui peut pardonner les péchés, qui es-tu pour pardonner? Voilà. Oui, c'est celui qui est établi. C'est celui qui est établi, qui est élevé, qui est en majesté, qui a la sentence judiciaire. Oui, Jésus a la sentence judiciaire, puisqu'il dit « je te pardonne ». Donc, quand les rabbins disent « il n'y a que Dieu qui peut pardonner », ils ont 100% raison, il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Donc, si Jésus pardonne, il est Dieu. Il est Dieu. Donc, voilà. Et... Wow. On n'a que dans le 5e mot encore. Voilà, ce terme-là, on l'a, alors, dans la traduction hébraïque moderne du Nouveau Testament, le seet, et portant toutes les choses avec la parole de sa puissance. Il porte, ce verbe-là, nassa, il porte toutes les choses avec sa parole. Ça montre que c'est vraiment celui qui a tout pouvoir, donc qui est tout élevé, la hauteur qui a la majesté, ça peut être que celui qui porte toutes choses. Ça, c'est Hébreux 1.3. Il porte toutes choses avec la parole de sa puissance. On peut pas être plus clair que dire que Jésus, c'est Dieu. C'est pas plus clair. C'est très difficile. Il est Dieu, mais il est le caractère qu'on donnerait en roi. C'est celui qui a toute puissance, toute la majesté, et c'est lui qui fait toute la justice. Et ça, ce que tu dis, c'est résumé en Colossiens 1, 17 à 20. Allez, balance. Alors, ça résume tout ce qu'on dit. Ok. Il est avant toute chose. Déjà. Bereshit, au commencement, il est déjà avant toute chose. Toutes choses tiennent ensemble en lui. Parce qu'il a la parole de création. Et lui, il est la tête du corps de l'assemblée. C'est ce qu'on a vu, non? Pas mal. Lui qui est Réchit, commencement. Premier-né d'entre les morts, afin que lui devienne en toute chose comme le premier, Rishon, en rang. De nouveau, Réchit, Rishon, c'est les mêmes racines. Car en lui, Dieu a jugé bon de faire habiter toute la plénitude. Donc, tout le pouvoir. Tout le pouvoir, et même Dieu entier en lui-même. Et par lui, de réconcilier toutes les choses pour lui. Réconcilier, sentence judiciaire, qui porte les péchés, qui pardonne. Ayant établi la paix par le sang de la croix. Donc franchement, ce passage de Colossiens, il résume tout ce qu'on vient de dire. La Bible, elle révèle elle-même. Et elle confirme elle-même tous les temps. C'est essentiel. Alors ça, c'est une chose essentielle. La Bible doit toujours se confirmer. Et c'est ça que je trouve absolument rassurant. C'est que si on dit quelque chose et qu'on voit qu'ailleurs la Bible dit la même chose, on peut qu'être sûr qu'on est sur la bonne voie. Et si on dit quelque chose qui est bizarre et qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est mieux de dire je crois que je me plante un peu. J'ai mis la lettre dans un mauvais sens. Oui, c'est pour ça. Moi, je me suis amusé en faisant ça. Par exemple, j'ai vu nulle part. Je me suis amusé. Puis j'ai dit, mais bon...
puis voilà, oui, c'est l'élévation, la sentence. Ça résume parfaitement tous ces passages. Alors, on peut avancer. Aïe. T'as tapé avec la droite. Ah oui, voilà. Ça, c'est le point final. Puis ça va bien, parce que c'est Rechet Avi. Rechet Avi, c'est le filet de mon père. Le filet, c'est quoi un filet? C'est la viande? Le filet mignon, là? C'est le filet de pêcheur. Ah, ok, désolé. Je sais pas. Je suis la viande de mon père, je sais pas. Non, c'est le filet de pêcheur, le filet qui ramasse les choses. Okay. Et ça résume, en fait, ça clôt tout bien, parce que quand on parle de filet, ça veut dire le jugement final. Ah. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans le mot rechet en hébreu, ça vient de la racine yarash, qui veut dire hériter. Ok. Quand quelqu'un passe le filet dans la mer ou dans un lac pour ramasser des poissons, ça signifie en quelque sorte, voilà tout ce que tu vas hériter comme poisson. Donc le filet te fait hériter des choses. Je trouve beau l'analogie. Alors, ça veut dire entrer en possession. Je crois que... Voilà, vous l'avez ici, Yarash. Ça veut dire hériter, entrer en possession, ou, contraire, déposséder, déshériter. Ah! Alors ça, c'est aussi la magie de l'hébreu, c'est qu'un même verbe, il peut te dire deux choses différentes. Ça dépend du contexte. Parce que Dieu te fait hériter quelque chose, mais par désobéissance, tu peux être déshérité. C'est le même pouvoir. Donc c'est le même pouvoir. C'est le même pouvoir. Si je donne la même movimentation pour faire à l'envers. Je peux faire l'inverse. C'est pour ça que les mots ne changent pas. Donc, quand Dieu lancera son filet, nous allons le voir tout de suite, il y a un jugement qui sera comme ça ou comme ça. Alors, j'aime déjà ce beau passage. Alors, c'est dans Jean 21, 11. Simon-Pierre monta et tira le filet vers la terre, 153 pleins de gros poissons, et bien qu'ils soient si nombreux, le filet ne se déchira pas. Évidemment que ce texte-là est un texte prophétique. Oui, parce que dans le Pichat, on a compris, dans la normale, qu'il a eu beaucoup de poissons. Il a eu beaucoup de poissons, et moi, ça me fait une belle jambe qu'il ait 153 poissons. Ouais, mais 153 à quoi ça me sert de qu'il sache voir qu'il a 153 poissons? Je vais pas mieux dormir, ou être plus en extase. Excusez-moi. Le Pchat, c'est vraiment... Voilà. Là, il faut voir le remez, il faut voir le drache. Qu'est-ce que ça veut dire le chiffre? Qu'est-ce que c'est que ce 153 poissons? Alors, dans le 153, si on fait la guématrie, c'est-à-dire qu'on trouve d'autres mots en hébreu qui font 153. Il doit y avoir beaucoup, non? Il y en a quelques-uns, alors j'ai choisi. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, chaque lettre de l'hébreu, ça vaut un chiffre. Voilà. C'est comme ça qu'ils comptent. Ils n'ont pas un système comme nous, arabes, qui ont été utilisés à côté. Ils utilisent les propres lettres pour compter. Oui, actuellement, ils prennent les chiffres arabes. Mais à l'époque, il n'y avait pas de chiffres arabes. Ouais. Donc, comme la langue latine, on utilisait des mots latins. On utilise les lettres alphabétiques pour faire 1, B, 2, C, 3, etc. Alors, vous avez le 153 qui on peut dire, Ani Adonai Elohecha, je suis Yahvé ton Dieu. Je trouve, voilà, c'est 153 plein gros. Alors, poisson, qu'est-ce que ça... De nouveau, noun, on est de nouveau dans le noun. On ne sort jamais du noun. Le poisson, on aura compris que dans les évangiles, le poisson, ça veut dire les chrétiens. Ah, c'est nous. C'est nous. Bon. Alors, utilisait même Jésus-Christ pour symboliser au début comme un poisson. C'est ça, c'était ictus. Donc, ces 153 pleins de gros poissons, ça parle de nous. Oui. Du filet final, quand Dieu viendra nous rechercher. En plus, le filet ne s'est pas déchiré. Donc c'est vraiment solide et c'est toute la quantité des chrétiens qu'il y aura à la fin, des sauvés. Alors voilà, ces chrétiens, ils disent « Je suis Yahvé ton Dieu ». C'est aussi Neeman Hu, il est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. C'est grâce à ses fidélités qu'on a sauvé. Il y a tous ces poissons. C'est aussi Ha-Pessah, la Pâque. Ah,
Ça, je trouve, Wow! Nous sommes la Pâque de Dieu, quoi. Voilà. Et à la fin, c'est sacrifié pour nous, donc nous sommes sa Pâque. Oui, Christ notre Pâque, le Messie notre Pâque, Paul dit. Hein. C'est le 105. Quand je prends ma Bible et puis je fais 1, 2, 3, nanana, j'arrive au 153e mot du début de la Bible. C'est le mot Tov, qui veut dire bon. C'est le but de Dieu. Quand tu comptes avec les propositions aussi? Chaque mot. Chaque mot. Un espace, un espace, un mot. Voilà. Puis on arrive à Tov, qui veut dire Dieu est bon. Et que c'est la bonté de Dieu aussi qui nous sauve. Voilà. Il y aurait peut-être plein d'autres choses à dire sur ces 153, mais ça nous parle de ce filet, l'héritage. Hein, c'est aussi son héritage, aussi l'héritage de Dieu. Et du Fils. Et puis Matthieu 13, les versets 47 à 50. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent, puis ils ramassent les beaux dans des paniers et jettent dehors les pourris. Ça fait souvenir la moisson des blés aussi. C'est une autre image. C'est une autre image. Mais il n'y a pas de du blé, mais là on parle des poissons qui sont aussi nous. Et regardez, il y a ceux qui vont hériter, il y a ceux qui vont déshériter. Parce que les poissons, c'est les chrétiens, hein, c'est pas les hommes en général. Hein. Et ceux qui sont déshérités, c'est ceux qui ont hérité, qui n'ont plus. C'est les pourris. C'est leurs pourris. Il y a les poissons qui sentent bon et qui sont frais. Eux, ils vont dans des paniers. Et il y a les poissons pourris, ils sont jetés dehors. Et le verbe « jeter dehors », ça, c'est le remèze, mais c'est la Bible, hein, il suffit de lire. C'est toujours jeté hors du royaume. Ça veut dire là où il y a l'égraissement dedans. Donc, là, on a vraiment ceux qui héritent et ceux qui déshéritent. Wow. Ils font tous partie de l'héritage de Dieu. Mais il y a ceux qui vont hériter et il y a ceux qui vont déshériter. Parce qu'il y a des poissons qui seront désobéissants. Donc, enfiler, c'était quoi avant? C'était enfiler des héritages? Oui, le filet de mon père ou l'héritage de mon père. Wow. Ouais. Il en ira de même à l'achèvement de l'ère, ça veut dire au moment où Jésus revient. Les anges sortiront séparer les méchants hors du milieu des justes. Donc, les justes, ce sont ceux qui appartiennent à Dieu, puis dans ces justes, il y a des méchants. Mais si on lit bien la Bible, ces méchants sont avec les justes. Donc c'est aussi des gens qui les côtoient, qui vont aussi à l'église, qui prient Dieu. Voilà. Et les jetteront dans la fournaise de feu. Ouais, bon, voilà, c'est clair, hein, les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Désolé, c'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Donc, le filet de mon père, l'héritage de mon père, c'est à la fin, et puis il y aura le tri. Donc, j'établirai un fils, c'est la tête de l'Église. Toutes ces choses, on peut dire Amen. Mais moi, maintenant, quelle est ma décision? Est-ce que je veux faire partie de l'héritage du Père? Ou est-ce que j'en serai en dehors? Oh là là. Alors, je termine avec ça rapidement. Puisqu'on a parlé de guématrie, je vous fais un peu de guématrie. Ouh. Bereshit, comme ça, on entre gentiment, mais sûrement parce que toutes ces choses que nous faisons là, on va le faire très régulièrement. Donc, il faudra vous y habituer, ou il faudra changer de chaîne. Alors, c'est un type de méthodologie qui c'est bien de pouvoir tenir avec. Parce que les rabbis font aussi. Les rabbins le font aussi. Oui. C'est une chose normale dans le monde biblique de pouvoir utiliser la guématrie pour ça. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Et la Bible elle-même l'utilise. Et même la Bible utilise l'Apocalypse, tout le monde connaît le 666, c'est le nombre d'un homme qu'il faut calculer. C'est de la guématrie. C'est de la guématrie aussi. Et vous avez pas mal de guématries cachées, mais qui sont clairement dites, mais on ne le voit pas. C'est une chose d'époque aussi, parce que le monde culturel grec ou antique faisait pareil. Tout le monde faisait de la guématrie. Donc ça entre dans ce contexte d'études bibliques. C'est pas un truc de... Inventionniste. Invention, où certains, ils ont peur parce qu'ils disent c'est la Kabbale. Ça pourrait être... La Kabbale l'utilise, mais elle l'utilise d'une manière occulte.
Là, on est sobre, on fait juste 1, 2, 3, et puis c'est juste pour donner des... C'est la cerise sur le gâteau. Oui, à la fin, on mange le gâteau entier, n'est-ce pas? Voilà, puis à la fin, un gâteau où il n'y a pas de décoration dessus, il est bon. Il est bon. Mais on aime bien quand il y a plein de déco. Moi, j'aime bien les petits trucs au chocolat, les machins comme ça, j'aime bien. On croit que Jésus-Christ, c'est suffisant pour nous sauver. Mais on est ensemble là pour comprendre tout ce qu'il va nous enseigner aussi. Donc ça fait partie. Ah oui. On revient aux petits traits qu'il y a sur les lettres. Ouais. Jésus dit même ces petits traits, on les enlèvera pas. Et aujourd'hui, les rabbins ne savent même pas ce que ça veut dire. Il continue à le faire. Et il continue à les recopier. Donc ça veut dire que même ça aura un sens. Ce sont des méthodologies. Donc on voit que c'est la 6e heure, c'est les 666, il y a 153 poissons. Ce sont des chiffres qui sont bien pour le pichat, pour notre idée, pour aider dans notre salut. Mais la Bible aime qu'on creuse ce type de choses-là. Donc on va connaître maintenant qu'est-ce que c'est la gématrie, c'est-à-dire le chiffre qui est ici représenté. C'est ça. Ça fait combien, Bereshit? Ben alors voilà, vous pouvez vous-même voir, vérifier. Bet, ça fait 2, Roche, ça fait 200, Aleph, c'est la première lettre. Ça fait sens parce que c'est la première lettre, deuxième lettre. Ce sont les chiffres qui viennent avec. Une fois qu'on a fini, on a fait les dizaines, Yod, c'est le 10. Après, on passe à 20, 30, 40, 50. Puis après, on passe aux centaines. Alors bon, Roche, ça va être... Kof, ça va être 100. Roche, 200. Alors, vous voyez, on a 200, 300, 400. On a les trois... pas mal. On a les 3 dernières lettres de l'alphabet. Donc, on a les 1, les 2, la totalité, que c'est le 10, c'est-à-dire tout. On n'a même pas le 100, mais on va même 200, 300, 400. Parce on a 2 et 200. Parce que 200, c'est la dualité parfaite. C'est 100, on arrive dans le millénium. OK. Et 2, c'est la dualité parfaite. Donc, bon... Désolé, peut-être que... Parce que la Bible même donne ces indices. Qu'est-ce que c'est le 1, qu'est-ce que c'est le 2, qu'est-ce que c'est le 7, qu'est-ce que c'est le 6. Et ça, on peut manger avec. Voilà, donc on a 2, le 200, l'unité, 300, on a la trinité, on a la totalité humaine, la yod, la main, et on a la dernière lettre, le tav, c'est... on a la dernière lettre, alors. Oui. On a du commencement à la fin. Oui, en fait, on a de Aleph à tav, on a du commencement à la fin aussi. C'est vrai que, voilà, on commence de s'amuser. On commence à s'amuser. Tu vois comme ça va vite. Ça va vite. Et c'est toujours... C'est toujours un... Comment dire? Ça apporte toujours un truc, des significations pas nouvelles, parce qu'il n'y a pas des significations nouvelles, mais ça confirme des significations. Et en fait, quand on additionne tout ça, on arrive à 913. Donc, si j'imagine, à l'époque, je vais acheter 913 pains. J'aurais dit Bereshit. Et j'aurais mis pain après. Alors on aurait fait différemment. On aurait fait 9, on aurait fait un 9, on aurait pris la 9e lettre, puis on aurait mis 2 traits à côté pour faire 100. On raccourcissait quand même. Parce que sinon ça fait trop long. Non, on va essayer de faire plus simple. Par exemple, 800, on aurait mis 2 taf. Taf. Ça fait 400, 800. On va pas écrire un mot. En mots pour chaque lettre. Par contre, si on voulait faire un code à quelqu'un, pour annoncer autre chose, on aurait écrit un machin, et puis l'autre, il aurait calculé, puis il saurait, lui, s'il a le code, à quoi ça correspond. Sympa. Ça, on s'amusait comme ça. J'ai ça maintenant, Yann. Qu'est-ce que je fais avec? Alors, 913, c'est de dire, en grec, parce qu'en grec, on fait aussi, en hébreu, qu'est-ce qui fait 913 ? Alors, vous avez 913, Ho Pater, Ho Theos Ho Pater, en grec, ça veut dire Dieu le Père. Donc, Bereshit, Dieu le Père. C'est pas mal déjà. N'est-ce pas? C'est Dieu le Père qui crée tout ça. Donc, voilà, qui est le commencement de tout, Ho Theos Ho Pater. Alors, le psaume 98, verset 2, Hodia Adonai Yeshuato, Yahvé a fait connaître son salut. Mais franchement, c'est pas ce que nous avons vu là, que Yahvé a fait connaître son salut dans ce premier passage, dans ce Bereshit. Il nous fait connaître tout son salut. C'est ça, Et Yeshuato, Yeshua, il nous fait connaître son Yeshua, son Jésus. J'ai loupé quelque chose parce que je ne vois pas le 913 avec ce verset-là. Si j'additionne les lettres en hébreu ici, Hodia, Adonai, Yeshuato, ça fait 913. Oui, pardon. Moi, je vous donne des mots en grec, des bouts de phrases ou des mots en grec ou en hébreu qui font aussi 913.
Et ça, c'est aussi s'amuser avec ça. Et c'est des amusements qui sont toujours... ah, tiens. Et quand il dit... Ça, c'est le psaume 98, verset 2. Hodia Adonai Yeshuato. Yahvé a fait connaître son Jésus, littéralement. Wow. Ben, Bereshit, c'est Yahvé qui nous fait connaître son Jésus. 913. Vous avez aussi Elav Tishmaoun, qui fait aussi 913 si j'additionne chaque lettre en hébreu. Lui, vous écouterez. Deutéronome 18:15. Lui, vous écouterez. Et dans le Deutéronome 18:15, c'est quoi le contexte? C'est Moïse qui dit: un jour, il y a un prophète comme moi qui viendra, et lui, vous avez intérêt de l'écouter. Ben, c'est Jésus. Wow. Lui, vous écouterez, ben Bereshit, ben c'est bien Jésus, c'est lui qu'il faut écouter. 913. Est-ce qu'il y a le 913e mot de la Bible aussi? Est-ce que je dois chercher par là-bas? Alors, ou ça c'est trop... Je ne l'ai pas fait. Ouais. Mais c'est une méthodologie à faire. On peut le faire. On pourrait le faire, mais bon... Pas maintenant, oui. Mais oui. Ouais. Mais oui, tout est possible. Tout ce qui est faisable, il faut le faire. OK. Mais j'y ai pas pensé. Ouais. Voilà. Oh, j'imagine les méthodologies que tu fais, comme ça, nous, moi, et même vous, la chaîne, vous pouvez en continuer. Et je vais finir avec ça. C'est qu'en grec, elenkos, ça fait 913. OK. C'est un petit mot, hein. Ouais. C'est bien de faire mais avec si j'additionne epsilon, lambda, gamma, chi, ça fait, en grec, ça fait 913. Ouais. N'oublions pas que le grec était aussi choisi pour le Seigneur comme mot, comme aussi, parole dans sa Bible. C'est aussi sa donc, parole. Il y a un pourquoi. Donc, il ne faut pas se gêner, on peut aussi le faire avec le grec. Hein. Ouais, parce qu'on ne va pas faire ça avec le latin et essayer de voir qu'est-ce qu'il a donné. Parce que le latin n'était pas utilisé comme parole du Seigneur. Latin, non. Ouais, le latin n'était pas utilisé comme parole du Seigneur. C'est ça. Je fais avec les deux langues qui composent la Bible. Voir le troisième s'il a de l'araméen ou même égyptien avec le peu qu'il y en a en Genèse. Araméen, mais tout est écrit en hébreu. Et puis l'araméen, c'est de l'hébreu. Qu'on enlève premièrement de ce qu'il a ici. C'est ça. OK. Et elenkos, ça veut dire la preuve, l'évidence, démonstration. Et ce terme-là, vous le trouvez dans Hébreux 11, verset 1. Qui dit que la foi, c'est la preuve, c'est le elenkos, c'est la preuve, la démonstration des choses que je ne vois pas. Et bien, Bereshit, c'est aussi ça. C'est la foi, c'est que j'ai confiance dans ce que Dieu dit, qu'il établit un fils, qu'il établit une alliance de feu. Ouais. Alors, il y a des choses que j'ai déjà vues, mais la création, moi, je ne l'ai pas vue. Il y a des choses que je ne vois pas quand même. On n'a jamais vu la jardin d'Éden. On ne comprend pas encore les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Non. Donc, mais je sais que tout ce que Dieu dit, tout ce qu'il promet, il va le réaliser. Et donc, je vais juste dire, ça veut dire quoi que la foi, c'est la preuve, c'est la démonstration du 913, du Bereshit, quelque part. Hein, c'est la démonstration du Bereshit, de tout ce que Dieu promet. C'est que la foi, ça veut dire quoi? C'est que j'ai confiance dans la parole de Dieu. Et donc, je vais le prouver par ma vie. Moi, je n'ai pas besoin que Dieu me prouve ce qu'il annonce. C'est moi qui dois prouver ce qu'il annonce par ma vie. Si je doute de quelque chose, ben, je ne vais pas m'engager. Mais si j'ai foi dans ce qui est dit, je vais m'engager. Si je crois que Jésus revient, ben, dans ma vie, les choses vont changer. Je vais faire des choses. Je sais que Jésus revient, donc je vais agir en conséquence. Ça, c'est la preuve que je crois. Preuve par des actes. Preuve par des actes. Et je sais qu'il y a un des Inyan où on avait montré que la foi sans les œuvres, c'est mort. Ouais. Alors, je reviens... C'est pas les œuvres qui te sauvent. Et on a fait tout en lien sur ça. Ouais. Voilà. Alors, je vais lire ce Hébreux 11, verset 13 et suivant, qui dit « Par la foi répondant à l'appel, Abraham obéit. » C'est l'obéissance qui est la preuve. La preuve, c'est que j'obéis à la parole de Dieu. C'est la preuve de la foi. Et il partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Donc Dieu a dit à Abraham, tu vas là, tu vas hériter de ce pays. Est-ce qu'Abraham a hérité de ce pays? Non. Non. De son vivant, non. Non, c'était même Josué qui l'a eu. C'est Josué, il faut attendre Josué. Qui l'a eu. Donc Abraham n'a rien du tout reçu en héritage de sa vie.
Mais tout ce qu'il a fait, c'est la démonstration et la preuve de sa foi. Parce qu'il obéit. C'est l'obéissance. Hein. Car il attendait la ville ayant des fondations dont l'architecte, on reparle, hein, et le constructeur est Dieu. Et puis un peu plus loin, selon la foi, ceux-ci moururent, tous n'ayant pas reçu les promesses, mais les ayant vus et salués de loin. Ceux qui disent de telles choses manifestent qu'ils cherchent une patrie céleste. Mourir pour sa foi, c'est la démonstration que je crois. La foi, c'est la preuve, la démonstration de choses que je ne vois pas. C'est la fidélité. Quand je suis fidèle à Dieu, je vais le prouver par ma vie. Et le Bereshit, qu'il faut 913, si je crois ce Bereshit, si je crois que Jésus c'est le Fils de Dieu, que c'est lui qui a fait l'alliance de feu, que c'est lui qui est la tête de l'Église, il va hériter une fille. À la fin, il va hériter d'une fille et que Dieu à la fin va jeter son filet. Il nous a fait une alliance de feu avec nous. Eh ben, si tout ça je le crois, je vais le prouver par mes actes. Elenkos, qui vaut aussi 913. Donc voilà, je veux montrer à ceux qui m'entourent que je crois à toutes ces choses, que ça va se réaliser. Donc je vais agir en conséquence. Et je finis avec ça. 913, si vous ne comprenez pas tout de suite, ça ne fait rien, parce qu'on va le voir. 913, c'est 9 plus 1 plus 3, ça vaut 13. Si tu les prends individuellement, oui. Puis 13, c'est 1 plus 3. 4. Ça vaut 4. Et ça, c'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle. C'est que chaque chiffre en hébreu, on essaye de trouver le chiffre résiduel, final. Ah, ok. Puis ça a une signification. Ok. C'est une méthodologie qu'ils utilisent. Encore une méthodologie qu'on utilise. Alors 913, la valeur résiduelle, ça vaut 4. Et 4, c'est le chiffre d'ici-bas. Ah, les 4 saisons, les 4 points cardinaux, les 4 points cardinaux, les 4 coins de la Terre. Les 4 coins de la Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous venons de dire, c'est pour ici-bas. C'est pour aujourd'hui. C'est pour notre Terre, là, dans notre vie actuelle. Alors, on va boucler la boucle. On avait vu au début le bête, la maison. Qui est la lettre qui inaugure le Bereshit. Ouais. Et on a dit, il ne faut pas se soucier de ce qui est avant, il ne faut pas voir ce qui est en bas, il faut voir ce qui est devant nous, sur Terre. Wow. Donc on finit 913 avec la Terre. Donc tout ce que nous venons de voir ici, bien entendu que c'est lié à des choses spirituelles, mais c'est pour ici. C'est une chose concrète. Concrète, qu'on vit déjà aujourd'hui. Qu'il y a des conséquences ici-bas, concrètes. Donc voilà, on retombe encore une fois sur nos pas. Sur le commencement. Donc vivons notre commencement dans lequel nous sommes, dans la tête de Dieu et dans ses plans, et puis faisons ce qu'il nous demande, quoi. Droit devant. En toute bogosité. Mon ami, merci beaucoup. C'était de toute beauté tout ça. Mes amis, on arrive à la fin du Midrash à la chrétienne. On est très content de vous... Il y en aura encore d'autres. Hein. Enfin, des exemples, on va continuer comme ça. Des exemples? Sincèrement, je suis content qu'il y en a tellement. Ah oui, alors ça... Sûrement, on pourra faire même une troisième série. Après, on peut faire la deuxième lettre de l'alpha. Après la troisième. On peut même commencer par l'envers. La dernière lettre, les derniers mots de l'Apocalypse. Et voir qu'est-ce que ça pourra faire l'envers aussi. Mais content, et sincèrement, ce serait peut-être une série qu'on fera en troisième série sur ça. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire si vous avez aimé ce type de série qu'on fait là, que c'est plutôt un épisode en exemple. Et on essaye de, même peut-être comme le Bereshit, qui avait pas mal des exemples, de les mettre en plus étalés. N'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous avez aimé ce type de nouveau. C'est une chose comme le séminaire, que c'est une chose en soi, pas 2 heures. Disons personnellement, c'est quand j'avais annoncé tout au début le Inyan, la chaîne Inyan, c'est sur ça que je vais aller. Ah, faire plutôt des... Puis on va faire des mots, et puis les découper, puis faire ensemble. Faire la guématrie, voir où ils sont, etc. C'est pas mal tout ça. J'ai 2 cahiers comme ça remplis où quand je lis, je note, et puis je dis ça, faudra en parler. Voilà, comme ça, ça me défrustrera. Ah, c'est pas mal, ça aussi. Donc, mes amis, c'est bon. Et regardez, il y a hâte de parler de ça. Moi, j'ai hâte d'écouter aussi. Donc, c'est peut-être même pas la fin du Midrash à la chrétienne. À mon avis, ça peut être le début. C'est peut-être le début. C'est comme au commencement. On a vu 40 épisodes sur ça. Il y a encore 160 qui vont venir après. Sincèrement, ça me va.
Au moment que je suis en train de manger la parole du Seigneur, ça me va. Merci encore à mon ami. Avec plaisir. Et sincèrement à tous. Peut-être un prochain épisode. Ou une prochaine série. Oui, c'est même sur la chaîne dans un séminaire. Merci à tous pour nous avoir suivis jusqu'à présent. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas fait encore. De donner un like et de sonner la sonnette. Comme ça, vous savez, comme tous les samedis à 14h, on fait une nouvelle session. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt.